Alouche. Yo. Alors bon, ben, ça se met du chaos, toi-même tu sais. Ouais. Et l'autre binoclard, voilà. Bon, alors. Ça va être une vidéo assez rapide où on va parler de dinosaures, vu qu'on va... Ouais, vu que ça fait un moment qu'on vous le tease et puis que finalement il va quand même arriver. On devait vous parler du voyage d'Arlo avant, mais on s'est dit... C'est quand même vachement mieux que dinosaures, et vu qu'on fait dans l'ordre du plus mauvais au meilleur... Ouais, c'est plus logique de le faire dans cet ordre-là, même si, bon, du coup, on parle toujours pas des Pixar. Mais bon, alors, du coup, même si c'est pas aussi merdique que Wild, parce que ce serait quand même une prouesse, ça aussi, quelque part, et ben, ça reste quand même, voilà, je veux dire, c'est pas à la hauteur de ce que Disney a l'habitude de proposer, surtout pour un classique. Bon, après, oui, c'est sûr que sur le papier, Dinosaure, bon, c'est même si ça reste quand même dans les années 2000, c'est ambitieux quand même. Genre, ça reste ambitieux, tu sens qu'ils ont essayé de mettre les moyens, etc. Le problème, c'est que tu sens que sur l'histoire, ils se sont méchamment pas foulés. Niveau écriture de personnage, attends voir. À part le personnage principal et l'antagoniste, pour ainsi dire, enfin plus rival qu'antagoniste. Oh, mais de toute façon, si vous avez vu Fourmise, vous voyez le méchant de Fourmise, là je parle aussi, il y a un spectateur un jour, mais. Voilà, si vous avez vu Fourmise, ben, vous voyez le méchant, c'est le même. Mais littéralement, c'est juste qu'il parle pas, il a pas de notion de militarisme, mais c'est le même. Ouais. Même doubleur français, même, c'est le même. Et du coup, en fait, le personnage principal et ce personnage-là sont les seuls qui ont plus ou moins une relation. Parce que le reste des personnages ne servent à rien, en fait, basiquement. Genre, les Lémuriens, à part la mère adoptive du héros dans les Lémuriens, les autres, il faudrait qu'ils ferment leur gueule. C'est pas compliqué, oui. C'est que tous les dialogues dans ce film sont chiants. Littéralement, ils sont tous chiants. Et du coup, tu te dis, enfin, c'est pas qu'ils sont chiants, mais en fait, ils échangent des banalités. Donc, en gros, c'est un peu comme un voyage en voiture en famille, tu sais. On se dit des trucs pour passer le temps, mais jamais rien d'intéressant qui est dit. Voilà, c'est que ils se disent des trucs, donc oui, c'est normal que tu parles au début, tu t'étonnes parce que tu dis des conneries, parce que tu connais pas les gens, quoi, mais des fois, ils se disent ça entre gens qui se connaissent entre eux, et ils partent, et à moins qu'il y ait une tension, c'est-à-dire qu'ils sont en danger ou quoi, tout ce qu'ils se disent est vide d'intérêt. Il y a que la mère Lémurien qui des fois dit des trucs pas trop débiles ou c'est naturel qu'elle le dise en tout cas, tu vois. Limite à ce stade en fait, il aurait fallu le love interest vide parce que voilà, faut bien qu'il y ait quelque chose comme ça. Le personnage principal et l'antagoniste et le carnosaure. C'est les seuls sur lesquels il fallait plus ou moins s'appuyer. Les autres, tu t'embêtes pas à donner un nom ou quoi que ce soit, tu les mets juste en arrière-plan avec tous les autres dinosaures qui marchent. Et c'est marre, c'est bon. Ça va, bien comme ça. Bon après, ce sera toujours aussi vide, mais au moins, il y aura moins de chiants dedans. Ouais, bon après, c'est sûr que c'est pas... ouais, il y a des défauts en pagaille, mais c'est sûr que on a au moins, on va dire une ligne directrice qui tient là. Attends, non, j'ai une meilleure idée. On va parler plutôt, genre, on va garder pour la fin, comme on fait d'habitude, les bons points, mais si il n'y en a pas des masses. Donc voilà ce qu'on va foutre. Voilà, alors, plutôt, je vais plutôt parler de ce fameux personnage que, tu vois, on se plaint de Jar Jar Binks tout le temps, mais... le Lémurien... Il y a tellement pire, doublé par Diamond. Bon, et encore, nous, on l'a doublé par Diamond, du coup, c'est pénible, parce que, voilà, il fait Diamond Debbouze, quoi, mais je suis sûr et certain que dans la VO, c'est merdique pareil, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition que le personnage... chiant comme il est, genre c'est un des pires comic relief dans le sens où en fait il est même pas... En fait, je t'explique, si tu fais un comic relief, dans le sens il va s'en prendre plein la gueule, c'est censé être drôle, tu sais, parce qu'on rit de la connerie du personnage, mais que... comment expliquer... Il veut rien. enfin, ou pas assez de trucs, ou voilà, parce que rire du mal d'un autre personnage, bon bah c'est triste, mais... mais c'est notre nature de voir cet être humain. Et ça existe. Et il y a des personnages qui marchent très bien comme ça, genre t'as Sébastien dans La Petite Sirène par exemple, qui fonctionne très très bien sur ce principe-là. Tom dans Tom et Jerry, Gros Minet, ce genre de truc. Voir quelqu'un souffrir, et encore Tom dans Tom et Jerry, c'est pas exactement la même chose, que c'est plus une dynamique de duo, mais là je te parle dans les Disney. Dans les Disney, souvent ils ont ce comic relief qui est là pour morfler, tu vois. Comme Daffy Duck du coup, plutôt. Vu que Daffy Duck se suffit à lui-même. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot Disney, s'il te plaît? Non mais je cherche des exemples en général. Là je parle pas de Disney. Ouais, bon, bah c'est vrai que Daffy Duck correspond à peu près à ces cases-là, oui, effectivement.
Mais oui, c'est un personnage type. Ah bah après si on va par là, t'as aussi le scientifique dans les Animaniacs ou le... Voilà, oui, tu peux trouver des tonnes de personnages comme ça, mais... c'est plus le producteur. Mais normalement Disney il les fait mieux ce genre de personnage. Là où je veux en venir c'est que Disney a déjà fait ce genre de personnage et il l'a fait bien normalement, tu vois. Finalement ils les ont bien fait ces personnages. Ouais, Bon sauf dans Wild où ils ont complètement chié là-dessus aussi, mais bon évidemment. Wild il est en dessous, on l'a déjà. Oui voilà. On a déjà été clair là-dessus. Voilà. Wild est en dessous de tout. Ouais bon ouais. Mais du coup on se retrouve avec ce perso là qui est censé en prendre plein la gueule et c'est censé être drôle à cause de ça. Sauf que à part au début du film où il arrive des petits déboires qui sont même pas... Voilà, si, par rapport à sa situation, c'est supposément grave. Mais bon... Il y a l'île qui prend feu à un moment donné, parce qu'au début, il se trouve pas de gonzesse, c'est censé être tragique, parce que ça fait plusieurs années, apparemment ça fait plusieurs années qu'il s'y colle, et avant l'île elle crame, donc du coup, bah, finalement, pas avoir réussi à tirer son coup, c'est devenu secondaire, bizarrement, je sais pas pourquoi. Bon bref. D'ailleurs, tiens, parlons-en de cette connerie de caser les machins. Alors déjà, c'est un truc qui revient souvent dans le film, ça, qu'ils essaient de caser leurs gosses. C'est relou, hein. Je suis désolé, mais c'est... Non, c'est relou. Quand ça revient sur la table au pif, c'est relou. Justement, pour Aladar, la seule chose qu'il a en commun avec son love interest, c'est qu'ils sont de la même espèce. Mais voilà, c'est... Et le fait de vouloir... C'est triste quand même, hein. Bah alors, coup de bol, il est en chien comme tout le monde, donc évidemment, ça, il la trouve à son bon machin. En plus, c'est pas vraiment un si mauvais point commun, parce que dans l'âge de glace, il l'aime beaucoup mieux avec Manissa. Mais oui, mais clairement, mais oui. La chose qu'ils ont en commun, c'est d'être de la même espèce. Avec Mani dans l'âge de glace, c'est beaucoup Oui, mieux. en fait, oui, le problème, c'est que oui, tu trouveras... Quand tu regardes Dinosaure, tu te dis... Alors, à l'époque, peut-être pas, mais... Sur le coup, tu te dis... Tu trouveras plein d'exemples où t'as mieux dans la même chose. C'est-à-dire que t'as la même bouffe, c'est-à-dire que t'as la même chose, mais meilleure, quoi. Ouais. C'est ça ce qui est triste dans Aladar quand même aussi. Ouais. Et il y a des tas de trucs qui en principe pourraient être originaux, mais il n'y en a jamais un qui est vraiment bien. Et ou sinon ça se veut insultant, ça fait des vannes pourries, genre la blague du pipi qui revient au moins 2 fois. Pour rien. Ouais, parce que la piste de Lémurien c'est vraiment passionnant comme... mais non, pire c'est la piste du dinosaure. C'est-à-dire t'as Aladar qui fait pipi, et à la fin t'as son bébé qui fait pipi, et là t'as l'autre con de Lémurien papy là, qui trouve rien de mieux à dire que ouais t'es bien fait, non bah oui, parce que c'est sûr que personne d'autre, à part Aladar et son fils, ne peuvent pisser. Et d'ailleurs, tiens, en parlant de trucs horribles, c'est que ce film, il est hyper salaud aussi avec les gonzesses, avec la fameuse scène justement de la séduction, mes couilles là, où t'as les mecs, ils pensent qu'ils ont 2 options, et là t'as les gonzesses de leur côté, alors, ils pensent qu'ils ont 2 options, mais en fait ils en ont qu'une seule. Alors, soit tu fais une pirouette, soit tu pries, et les gonzesses ils disent... Ils ont juste à prier de façon... Ouais, espérer en fait, voilà c'est là, c'est... Genre... Et le bon pire, bah c'est que... on va décider qui va me baiser par le sort, tu sais. Oui, mais le pire c'est que oui, c'est que leur truc là, c'est vraiment un... Genre, je attrape une liane, je me jette, si quand ça s'enroule, il y a une gonzesse au bout, c'est gagné. Tu vois? Donc c'est encore... C'est Kinder. Non mais le pire c'est que c'est comme ça qu'ils se casent, je veux dire, je vois pas comment l'autre... En fait l'autre, à part que le fait qu'ils se prennent les pieds dans l'arbre ou quoi, et ben non, il s'en serait trouvé une du moment que ben en fait on piffe en fait. Et puis de toute façon c'est un jeu de hasard, à force de jeu on finit par gagner, en plus ils misent rien du coup... Oui. C'est hyper... Tu vois pas pourquoi il y a toute une soi-disant cérémonie alors que ben il faut qu'il y ait le bon nombre d'eux, tu vois. Sauf que le jour où il y a plus de gonzesses que de mâles, et ben ce sera une femelle qui se retrouvera sur la touche, tu vois. C'est aussi con que ça. Et c'est le jour où naîtra l'infidélité, parce que les mâles, par solidarité avec le surplus, décideront de baiser avec plusieurs femelles en même temps. Bon bref. Mais du coup voilà, c'est insultant pour la bonne femme dans le sens où elles ont pas le choix spécialement, et en plus elles font genre oui, voilà. En fait il n'y a qu'une possibilité, mais c'est-à-dire qu'il y a une solution. C'est-à-dire qu'il y a une solution, c'est-à-dire que les mecs ils pensent qu'ils ont 2 solutions, mais dans les 2 solutions ils ont la bonne, quand même. Tu vois, c'est quand même pas mal ça, hein. C'est dans la vie c'était aussi facile, putain. J'en foutrais. Alors t'as 2 solutions à tous tes problèmes. Mais sauf qu'en fait, en vrai, t'en as qu'un seul, mais dans les 2, t'en as un qui est bon. Donc finalement, tu tentes les 2 et non, tu y arrives. C'est une solution qui marche pas, laquelle tu vends, ouais. laquelle tu prends. Ouais, t'as le temps d'essayer les 2, t'en as que 2 à essayer. Mais finalement, tu y arriveras toujours. Bref,
Ah oui, puis aussi, en parlant de mauvais points dans le sens où ça a engendré des choses, c'est qu'il y a eu les produits dérivés aussi de dinosaures qui étaient tous plus dégueulasses les uns que les autres. Oui. Moi je me souviens, quand j'étais petit, j'ai été assez con pour me dire tiens, je vais prendre le haladar dans l'œuf. Et je me souviens que cette saloperie, elle braillait, elle bouffait, elle marchait aussi, mais c'était horrible, elle faisait un cri dégueulasse, elle la fermait jamais. Et quand t'es petit, tu te rends pas compte à quel point c'est chiant. Mais après, il se trouve que, il y a pas si longtemps que ça, mais ça commence à remonter. Je l'avais retrouvé dans mon garage, parce que voilà. Ta gueule, je veux plus entendre parler du merchandising. Et cette saloperie, je me souviens que je l'avais retripotée par hasard, elle avait fait du bruit, et je me suis dit, ok, je comprends pourquoi ma mère a fait le balancer par la fenêtre. Parce qu'effectivement, c'était relou. Ouais, bon, moi c'était pas un truc relou, mais bon. En plus, il est même pas si mignon que ça, le machin. Hein. Bon, non. Ouais, non, les mais... ils sont pas. Bon, c'est un tour de force niveau qualité pour les. Ils ont dû miser sur les lémuriens, mais le problème c'est que les lémuriens, à part la petite dernière là qui est pas trop dégueulasse, les autres ils ressemblent à rien. Pour revenir au merchandising, moi j'ai pas eu de jouet comme ça, mais par contre j'ai une photo d'archive de la honte où on me voit en plein Mardi Gras avec un costume d'Aladar. Ouais, faudrait que tu la retrouves celle-là. Et là, ça sera peut-être en miniature de la vidéo. Ouais, peut-être parce que c'est pas gagné ça. Bah, peut-être pas forcément dès le début, mais ça arrivera. Ouais. Alors, où j'en étais? Qu'est-ce que j'avais l'air con là-dedans, avec la tête d'Aladar sur ma tête à moi. J'ai hâte de voir cette photo, parce que je l'ai jamais vu cette photo non plus, donc j'ai hâte qu'il me la montre. Ouais, alors, où j'en étais? Exclu, lui. Oui, alors voilà, grosso merdo, il y a l'histoire aussi qui se fait, bon voilà, qui est pas dans le désordre, etc., mais c'est littéralement une histoire de voyage classique. On a bien mieux avec la vallée des merveilles, avec Petit Pied et la clique, alors que c'est aussi des dinosaures, etc. C'est ce que je dis. Le vrai problème de ce film, c'est que tu le regardes et tu te dis, putain, il y a mieux ailleurs. Dans chaque détail de dinosaure, il y a mieux en mieux. Voire même sur sa totalité, il y a meilleur. Bon, voilà, malheureusement c'est ça. Par contre, c'est vrai qu'au moins... Bon, là, du coup, on va passer dans les bons points, parce qu'il faut peut-être qu'on y arrive un jour, mais ça ne va pas durer longtemps. Au niveau technique, visuel, bon, à part les personnages principaux qui essaient d'avoir des visages expressifs humains, ce qui est dégueulasse, tout le reste a quand même une bonne gueule, hein. On va pas se mentir. Hein. Alors, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que un des trucs que je trouve bien dans ce film, c'est que quand il t'amène le Carnotaur, ou Carnosaure, je sais même plus comment ils disent Carnator, il le prononce mal, mais on s'en fout. Alors déjà c'est un des mieux faits en termes de dinosaures déjà, mais notamment parce qu'il a vraiment des traits de dinosaure à 100%, contrairement à il te montre que c'est une menace en littéralement butant un autre dinosaure. C'est-à-dire que bon alors c'est un anonyme, d'accord, c'est pas un personnage important du tout. Mais c'est de la violence dans un film. Mais au moins tu le vois littéralement se faire choper avec les crocs de l'autre, il le déglingue. Tu vois, tu le vois se faire déglinguer sans coupure, sans rien. Alors déjà ça c'est un bon point, parce qu'au moins on te prend pas pour un con. On te prend pas pour un con à qui on peut parler de rien, tu vois. Et maintenant que j'y pense, dans les films 3D, c'est ultra rare de voir du sang chez les Pixar et les Disney. Bah il y avait pas vraiment de sang à ce moment-là, mais si, il y a eu du sang. Putain, ici il y a du sang dans celui-là, mais c'est pas un Pixar, donc ça compte pas dans le choix, on pose la question. J'inclus Pixar et Disney en même temps. Parce que à part ça... Mais dans Disney, si, dans Disney on a vu du sang, hein. Bah. Dans Disney il y a du sang, hein. Non, c'est pas tout le temps, mais il y en a. Dans 3D Disney Pixar. Ah bah, dans la dernière, il y en a. À part dans là enfin, ça m'a choqué quand j'ai regardé. Je veux dire, à part dans là-haut, je me souviens pas avoir vu du sang dans un seul film avant. À part justement Dinosaures. Il y en a sûrement dans Les Indestructibles, on chipote là. Ouais, mais c'est tellement rare et anecdotique que ça démarque méchamment Dinosaures pour l'époque. Surtout que Les Indestructibles n'étaient pas sortis non plus à l'époque. Ouais. C'est peut-être même un des premiers films 3D avec des dinosaures. Mais le problème c'est que c'est avec des dinosaures, ils ont peut-être moins de scrupules à te montrer des animaux qui se font saigner, tu vois. Peut-être, mais... Ils ont peut-être moins de... tu vois... C'est déjà quand même assez avant-gardiste pour l'époque, en gros. Ouais. Parce que oui, après, si on va dans les autres films d'animation, oui, il y en a des tellement plus horrifiques. Je veux dire, Tara, les Chaudrons Magiques, Brisby, le secret de Nîmes... Et aussi, on va dire que la musique, elle est bien pensée aussi dans Dinosaures. Oui, ça va. Voilà, donc il y a la musique, il y a le visuel, il y a le fait que la menace est réelle, genre que quand il t'instaure dans l'intrigue qu'il y a une menace, et que c'est pour ça que ça justifie presque le comportement du méchant d'une certaine façon. Oui, parce que le méchant c'est pas le Carnotaur, c'est un autre herbivore qui est un peu taré, mais
Voilà. Mais au moins tu comprends d'où il vient ce personnage. Parce que il sait qu'il peut se faire déglinguer à la première occasion par une bestiole qui est plus grosse qu'eux, tu vois. Oui, et en plus, niveau survie, en fait, l'air de rien, ça se défend, hein. Genre, sacrifier un seul pour sauver tous les autres ou risquer tout ensemble, d'un point de vue survie de l'espèce, c'est quand même plus cohérent que juste C'est juste que c'est primitif et l'autre il est pas primitif parce qu'il vit avec des primates, alors merde, tu vois, c'est ça en fait, tu vois. Donc, il habite avec des lémuriens, les lémuriens c'est connu pour être matriarcal. Donc voilà, c'est avant-gardiste les lémuriens sur le papier. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça, mais à part le fait qu'il est élevé par des, voilà quoi, des... Bon bah en fait la vidéo elle durera relativement plus longtemps que prévu, hein. Ouais, bah comme quoi il y avait quand même des trucs à dire. Alors on va à la conclusion là. Ouais. Moi j'en ai une plutôt bonne. En gros Aladdin, comme je l'ai dit, c'est un peu comme un voyage de vacances. Il y a l'autoradio, on a de la belle musique, les paysages sont peut-être jolis, mais putain qu'est-ce qu'on se fait chier. Et quand les gens essaient de combler le vide en essayant de dire des banalités, ça va plus encore plus. Ouais. Et puis c'est un happy end ultra convenu, voilà. Oui, hein, faut bien que le voyage... Ah si. J'ai peut-être trouvé un autre point positif. C'est qu'à l'époque, il te parlait de dinosaures qui n'étaient pas forcément stars. Ah oui, c'est vrai. T'avais l'espèce de truc avec la corne qui était pas spécialement connu, t'avais... Bon, si t'avais le brachiosaure qui était ultra connu, mais à part... Le carnosaure non plus, enfin... Oui, voilà. Au lieu de t'en sortir pour une énième fois le tyrannosaure ou les vélociraptors, non. On te sort enfin un prédateur, un grand prédateur. Voilà, là, tu sens qu'ils ont bossé leur jeu, ils ont dit, alors on va essayer d'être cohérents sur les dates et tout, tu vois, ils se sont dit, on va dire les bestiaux, on va les mettre qu'entre eux, tu vois. Après, bon, il y a sûrement des erreurs de machin, mais bon. Et voilà, de toute façon, ça change pas vraiment grand chose à ma conclusion. Bah, en fait, disons que c'est un film qui est moyen. C'est pas qu'il est vraiment nul, hein, mais il est moyen, et le problème, c'est que moyen pour Disney, c'est pas bien. Ouais, moyen, tristement. Donc c'est un petit 5, tu vois, c'est un 5. C'est un 5 de la banalité, tu vois. Enfin, on peut lui mettre une note, mais c'est le 5 de je t'emmerde, quoi. Le 5-2, bah voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Voilà, quoi. Bon, bah après, à vous de vous faire votre avis, de toute façon. Hein, Enfin, si vous avez envie de voir le film, parce que je pense pas qu'on vous l'ait vraiment bien vendu. Oui, mais après, on vous dit que par rapport aux ceux qu'on vous a parlé avant, il sort... il commence à sortir la tête de l'eau, là, tu vois, le truc, mais bon. Il y a au moins des trucs vaguement bien dedans comparé aux autres. Et du coup... Fini, ça y est. Voilà, donc voilà. J'ai surmonté ce traumatisme de costume de la dard. Ouais, moi. Donc, dinosaures, dernier récapitulatif. Donc, dinosaures, c'est des mauvaises blagues, c'est long, c'est chiant, mais il y a des bonnes idées. Voilà, c'était juste qu'il fallait creuser plus. Voilà, ça essaye. Ça. Allez, à louche. A plus les mecs.